sauvés, c'est ceux qui ont reçu des balles soit dans les bras ou dans les membres, les pieds. Vous voyez, et il a confié qu'il y a eu plus de morts et de blessés par balle qu'à l'insurrection du 30 et 31 octobre 2011. C'est dit donc l'ampleur et la gravité de ce traumatisme, hein, parce que toute la ville était dans le traumatisme. Donc c'était vraiment une situation très délicate que nous ne souhaitons plus revivre dans notre Burkina Faso. En outre, face à tout cela, nous ne pouvons que remercier toutes les bonnes volontés qui y ont contribué et appeler encore aux bonnes volontés de se manifester par rapport aux malades, car il y en a qui vont souffrir pendant des mois de leurs blessures. Et il me revient à la tête ce jeune homme du quartier Ouide, je crois, une fracture béante, la balle a traversé son tibia et laissant il en a pour des mois. Donc nous devons manifester notre solidarité, notre miséricorde, notre soutien multiforme, soit les visites ou l'appui financier pour que les uns et les autres soient soulagés de leur douleur et de leur souffrance. Et condoléances à toutes les familles qui ont perdu un membre dans ce drame de force que nous avons vécu de façon très tragique. Éminent, cette crise a montré les limites de nos centres de santé. Que comptez-vous faire pour renforcer les capacités de ces centres de santé? Voilà, Saint-Camille, c'est le centre. Nous avons 2 centres hospitaliers catholiques dans la ville, Saint-Camille et Paul VI. Saint-Camille s'active. Vous voyez, il y a même des constructions qui sont en train de se faire. Donc c'est vraiment une plus grande capacité d'accueil et de soins. Nous les félicitons et nous les encourageons à aller toujours au large, à l'eau profonde. De l'autre côté, à Paul VI, c'est la même préoccupation. J'en profite pour remercier tous ceux de Tampouy, le chef de Tampouy et le Teng Soba. C'est grâce à eux, à leur grand-père, que nous avons reçu ce terrain. Nous avons encore des projets d'extension. Il y a des palabres, mais je les remercie pour la compréhension qui a présidé à nos débats pour continuer de renforcer la structure. Outre le centre médical, à côté du terrain juxta, nous allons y organiser la maison de retraite pour les vieux prêtres malades, non seulement de Ouagadougou, mais des autres diocèses. Et en outre, quelque chose à l'intention des personnes âgées. Voilà, c'est toujours dans le domaine de la santé. Ça, c'est une parenthèse très importante. Maintenant, par rapport au progrès, nous sommes préoccupés de nous investir davantage localement, ad intra et ad extra, à l'extérieur, en cherchant des partenaires capables de nous accompagner. Tenez, j'étais aux États-Unis, des opportunités m'ont été offertes. J'ai visité un hôpital, bon, ça n'a rien à voir avec le pôle 6, mais ils ont prêté une oreille attentive à mes doléances. Par bonheur, un prêtre burkinabé est par là-bas et sera aumônier même de cet hôpital. Hein. Et il y a des perspectives. Un burkinabé médecin œuvre à New York et est attentif à nous soutenir de multiples façons, soit en matériel, etc. Donc c'est dire que notre préoccupation, c'est de travailler en synergie à travers les bonnes volontés ad intra à l'intérieur du pays, avec nos moyens modestes, et aussi ad extra, les partenaires qui peuvent nous soutenir. Tout cela pour renforcer les structures de Saint-Camille, le pôle 6, comme les Camiliens le font de leur côté, et répondre vraiment aux besoins de soins de nos populations. En outre, nous avons une spécificité. La population est pauvre, très pauvre, et nous voulons que Paul VI soit l'hôpital de tous, y compris les pauvres, et qu'un pauvre ne soit pas refoulé par manque de moyens financiers. Alors cela devra être possible grâce à la générosité des uns et des autres, grâce à la miséricorde des uns et des autres, grâce au soutien financier des uns et des autres. Il y a eu des chaînes de prière pendant la crise que nous avons traversée au niveau des églises. Est-ce une œuvre de miséricorde des fils et des filles de l'église famille? Certainement. Vous savez que le pape veut faire de cette année une année de la miséricorde divine, alors qui commencerait le 8 décembre prochain, solennité de la fête de la Vierge Marie, l'Immaculée Conception.
et qui devrait se clôturer le 20 novembre 2016 à la fête, à la solennité du Christ, roi de l'univers. Alors pendant toute cette année, nous sommes invités, frères et sœurs, à méditer d'abord la miséricorde de Dieu, l'amour et la tendresse de Dieu envers tous et toutes. Et en outre, de nous approprier cet amour et d'être des relais de cet amour et de cette miséricorde du Seigneur. L'évangile est le point de repère ultime. Vous voyez, les paraboles de la miséricorde sont multiples. Prenez l'enfant prodigue. Il est parti faire tout ce qu'il voulait, il est revenu. Vous voyez, la fête, un père est un père. Il l'a accueilli à bras ouverts. Et deuxièmement, vous voyez la femme adultère, injustement accusée par les pharisiens hypocrites. Vous savez ce qui s'est passé. Voilà, ils ont commencé à se sauver, à commencer par les anciens. Voilà, donc, et Jésus lui a dit, ne t'ont-ils pas condamné? Non, moi non plus je ne te condamne pas, va et ne recommence pas. Un dernier exemple, c'est Zachée, jugé par tous ses compatriotes comme un pécheur, un grand pécheur, parce qu'il était commerçant. Vous savez que là où il y a l'argent, il y a des difficultés. Voilà. Et Jésus, il va à Jéricho et puis il demande à aller chez Zachée. Donc c'est Zachée qui l'a accueilli au grand scandale des pharisiens. Il est allé demander asile chez un pécheur. Et vous avez la réponse de Jésus, c'est le malade qui a besoin du médecin et non les bien portants. Voilà, frères et sœurs, nous devons donc méditer, contempler la miséricorde de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et à notre tour, être des reflets dans le quotidien de la vie de la miséricorde du Seigneur, du pardon du Seigneur, de l'amour du Seigneur. Voilà, donc nous devons cette année opérer chacun à son niveau et communautairement une véritable conversion, un changement. Les anciens disaient la métanoïa, comme une chemise qu'on renverse. Chacun de nous doit renverser sa chemise là, d'égoïsme, de méchanceté, d'indifférence. Le pape dénonce la mondialisation de l'indifférence. Voilà, nous devons combattre l'indifférence, l'égoïsme, pour être ouverts aux autres, notamment à tous ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans la maladie, qui sont affamés, qui sont confrontés à toutes sortes de problèmes dus au chômage, dus à l'exclusion de la société incapable de donner du travail à tout le monde. Devant cette crise, que pouvions-nous faire? En tant que communauté chrétienne, notre devoir, c'est d'abord la prière. Comme je l'ai toujours dit, dans la perspective de la deuxième assemblée du Synode pour l'Afrique, dont le thème était réconciliation, justice et paix, nous devons prier pour demander pour notre Burkina Faso toutes ces vertus, toutes ces qualités tant nécessaires pour la cohésion sociale, pour retrouver la paix sociale. Comme je l'ai dit, comme dit les Monsi, nous sommes tous les grains d'un seul et même panier, condamnés à vivre ensemble. Il nous faut vivre ensemble. Il nous faut trouver les voies et moyens pour continuer la route ensemble et avec la grâce de Dieu. Donc, que ce soit la réconciliation, la justice et la paix, c'est d'abord un don de Dieu. Jésus, dans l'Évangile, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. La paix est un don de Dieu. En outre, la paix est le fruit des efforts des hommes. Donc nous devons conjuguer nos efforts, multiplier nos efforts, nos bonnes volontés, efforts de pardon, efforts de compréhension mutuelle, pour qu'ensemble nous puissions nous retrouver et transformer notre monde. Un Burkina nouveau, un monde nouveau, un monde plus digne de Dieu, un monde plus digne des hommes, un monde plus digne de Burkina Faso, appelé Terre des hommes intègres. Donc la crise qui a amené les centres de santé tels que Paul VI et l'OSCO à être au devant de la scène est une crise politique. Donc l'Église a joué un rôle dans la transition politique actuelle à travers sa participation dans les organes tels la Commission de la réconciliation nationale et des réformes. Pouvez-vous nous en dire un mot et quelle appréciation en faites-vous? Bon, l'Église est servante à la suite de son maître, Jésus, venu pour servir et non pour être servi, et non pour se servir. Voilà, c'est le point de repère ultime pour nous chrétiens. Donc, nous sommes là pour servir. Donc, en bon samaritain, l'Église se doit d'être attentive à la vie de la société, d'être solidaire avec tous ceux qui souffrent.
Donc c'est dans cette perspective que nous essayons, chaque fois que nous sommes sollicités, d'être disponibles pour apporter notre modeste contribution. Les évêques, de façon collégiale, donnent des messages au peuple de Dieu et aux hommes de bonne volonté. Et chaque diocèse, chaque communauté chrétienne s'efforce également d'apporter sa contribution, que ce soit le dialogue interreligieux avec les autres confessions, que ce soit les problèmes de la société de façon générale. L'Église est là au cœur du monde. Elle n'a pas à s'enfermer dans la sacristie, comme voudraient certains. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Nous sommes envoyés. Jésus ne nous a pas dit de nous enfermer dans nos églises et de nous enfermer dans nos sacristies. Il nous envoie au cœur du monde. Donc, tout ce qui se passe dans le cœur, au monde, comme dit le Concile Vatican II dans Gaudium et Spes, joie et peine, tout ce qui concerne la société concerne l'Église et l'Église doit être solidaire à tout point de vue. Alors nous sommes là comme des serviteurs pour apporter notre modeste contribution, que ce soit des messages, que ce soit l'implication concrète au niveau des moyens. Tenez, il y a eu une cotisation, une quête qui a été lancée pour soutenir tous les blessés. Et nous allons faire le point et transférer toutes ces sommes-là, non seulement au bénéfice de Paul VI ou de l'hôpital Saint-Camille, mais aussi à travers la conférence épiscopale. Le diocèse de Ouagadougou va apporter sa contribution pour soulager tous les malades de façon financière. Saint-Camille de l'Hélice disait qu'une vie étrangère à toute œuvre de miséricorde, bien que correcte en apparence, est très certainement mauvaise parce qu'avortée par l'abandon du principal devoir qu'est la charité. Fidèles téléspectatrices et téléspectateurs de TV Maria, nous sommes à la fin de ce premier numéro de notre émission, de notre rendez-vous mensuel avec notre Père archevêque. Merci de nous avoir suivis. Éminence, quelle parole de miséricorde vous donnez au personnel soignant des structures de l'Église, aux fils et aux filles de l'Église en cette période difficile que traverse notre pays? Avant la parole de miséricorde, je tiens à féliciter les communautés chrétiennes qui ont pris à cœur mon appel. J'ai demandé à tout le monde de prier. La paix est un don de Dieu et le fruit des efforts des hommes. Donc, nous sommes en prière, prière d'action de grâce parce que nous les croyants, en tout cas, nous avons vu la main de Dieu dans tout ce que nous avons vécu, que ce soit les 30 et 31 octobre 2014, que ce soit les événements récents qui nous ont traumatisés. Donc, j'invite tout le monde à prier. Les autres frères, comme les musulmans, les protestants, eux aussi, ils sont en prière. Donc, 1er octobre, c'est le premier vendredi du mois, c'est la fête des anges gardiens. Alors, partout, j'ai demandé de célébrer l'Eucharistie avec une adoration eucharistique et aussi tous ceux qui le peuvent, jeûne et abstinence dans une double direction. D'abord, dire merci au Seigneur pour ce qui nous a permis de vivre de positif, de bien. Il a soulagé certainement. Il était au cœur de nos souffrances. Et en même temps, une prière d'intercession pour, dans la triple dimension, réconciliation, justice et paix. Une tâche importante est là. Situation nouvelle, tâche nouvelle. Il nous faut œuvrer tous ensemble, les adeptes de toutes les confessions religieuses et tous les Burkinabés. Il nous faut œuvrer ensemble pour la réconciliation, la justice, parce qu'il y a eu des fractures, des blessures, des individus, entre familles, entre groupes politiques. Il nous faut assumer et dépasser. Et c'est grâce à la prière que nous pourrons y parvenir. Et dimanche prochain, dans toutes les églises, j'ai demandé également que nous prions dans cette double dimension, action de grâce et intercession. Voilà. Enfin, pour terminer, quelle parole? Il s'agit de la miséricorde. Je renvoie tout le monde à méditer les béatitudes, le sermon sur la montagne. Mais pour le thème qui nous intéresse, c'est la miséricorde. La parole que je donne à tous, soyons miséricordieux comme notre Père du ciel est miséricordieux. Dieu vous bénisse, bénisse nos familles et bénisse le Burkina Faso. Rendez-vous le mois prochain pour découvrir une autre parole de miséricorde avec notre Père archevêque.